Saviez-vous que dans un pays autrefois célèbre pour son interdiction quasi totale des divertissements publics, les plus grandes stars de la musique mondiale se produisent désormais devant des foules mixtes à guichets fermés? Ce seul fait brise l'image monolithique que beaucoup ont de l'Arabie Saoudite. C'est une nation souvent dépeinte à grands traits, simple. Un royaume désertique, baigne de richesses pétrolières, gouverne par un dogme religieux inflexible et enveloppe de mystère. Pourtant, réduire cette société complexe à une telle caricature, c'est manquer la transformation profonde, souvent vertigineuse, actuellement en cours. L'Arabie Saoudite d'aujourd'hui est une terre de contradictions saisissantes, un lieu où tradition et hypermodernité se heurtent quotidiennement, créant une réalité bien plus nuancée et fascinante que ne le suggèrent les gros titres. C'est l'histoire d'une nation prise entre un passé profondément conservateur et un avenir ambitieux et incertain. C'est l'histoire non seulement de princes et de politiques, mais aussi de gens ordinaires, dont la vie est remodelée à un rythme effréné. Pour comprendre l'ampleur monumentale des changements qui se produisent aujourd'hui en Arabie Saoudite, il est essentiel de remonter le temps. Car pour saisir le futur que le royaume s'imagine, il faut d'abord comprendre les origines remarquablement récentes de sa forme actuelle. Pendant des siècles, la péninsule arabique n'était pas une nation unifiée, mais une mosaïque de tribus nomades, de comptoirs commerciaux côtiers et de petits émirats. La vie y était façonnée par les dures réalités du désert, et la région restait largement en marge des grands courants de l'histoire mondiale. Le tournant fondamental a lieu en 1744. Un pacte est scellé entre un chef tribal ambitieux, Mohammed bin Saoud, et un réformateur religieux puritain, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Cette alliance fusionne l'ambition politique avec une interprétation stricte de l'islam, créant la base idéologique qui animera la conquête du territoire et définira l'État saoudien pour les générations à venir. Après des décennies de déclin et de luttes intestines, la saga moderne commence véritablement en 1902, lorsqu'un jeune leader en exil, Abdulaziz ibn Saoud, mène un raid audacieux pour reprendre Riyad, la capitale ancestrale de sa famille. S'ensuivent 30 années de conquête, qui aboutissent, en 1932, à la proclamation officielle du Royaume d'Arabie Saoudite, unifiant la majeure partie de la péninsule sous son autorité. 6 ans plus tard, en 1938, le destin du jeune royaume bascule. Du pétrole est découvert en quantité commerciale. C'était comme si le désert avait soudainement fait jaillir des fontaines d'or liquide. Cette richesse nouvelle, amplifiée par le boom pétrolier des années 1970, transforme une nation pauvre et isolée en une puissance économique mondiale. L'argent du pétrole finance une urbanisation rapide et la construction d'infrastructures modernes, autoroutes, hôpitaux et surtout un système éducatif qui alphabétisera la nation. Un État-providence généreux se met en place. Mais l'année 1979 marque une rupture. La révolution iranienne et la prise de la grande mosquée de la Mecque par des extrémistes provoquent une onde de choc. En réaction, le royaume se replie dans un conservatisme social et religieux encore plus profond. La guerre du Golfe de 1990-91, qui voit des troupes étrangères stationnées sur son sol, renforce à la fois son alliance stratégique avec l'Occident et les tensions internes. Les années 2000 verront des tentatives de réforme graduelles, souvent freinées par les forces conservatrices. Tout au long de cette histoire, la richesse pétrolière a conféré au royaume une influence géopolitique considérable, renforcée par son statut de gardien des 2 sites les plus saints de l'islam, la Mecque et Médine, dont la logistique d'accueil pour des millions de pèlerins est devenue une opération d'une complexité et d'une modernité inouïe. Cependant, cette modernisation est restée longtemps essentiellement matérielle. La structure sociale, elle, est demeurée sous la garde d'un puissant établissement clérical, héritier direct du pacte de 1744. C'est ce modèle, forgé par l'histoire, qui est aujourd'hui en pleine redéfinition. Le catalyseur de ce changement sismique est un vaste plan national connu sous le nom de Vision 2030. Dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salman, cet ambitieux programme est une révolution descendante, articulée autour de 3 piliers. Une société vibrante, une économie prospère et une nation ambitieuse. L'objectif est de refaire l'économie, la société et l'image mondiale de l'Arabie Saoudite. Le moteur financier de cette transformation est le Fonds d'investissement public, ou PIF, qui injecte des centaines de milliards de dollars dans des gigaprojets futuristes comme Neom et dans des investissements stratégiques à l'étranger, notamment dans le sport et la technologie. L'objectif principal est de sevrer le pays de sa dépendance historique au pétrole, en le diversifiant massivement.
Le tourisme est une priorité, facilité par un nouveau système de visa électronique. Le divertissement, la technologie et la logistique sont également des secteurs clés. Cet impératif économique est devenu le moteur d'un changement social sans précédent, remodelant la vie quotidienne à une vitesse vertigineuse. Les réformes les plus visibles ont porté sur la vie des femmes. L'interdiction de conduire pour les femmes a été levée en 2018, un moment d'une profonde importance symbolique et pratique, leur offrant une nouvelle autonomie. L'assouplissement du système de tutelle masculine a suivi, leur permettant de voyager, de travailler et de se marier avec plus de liberté. Aujourd'hui, les femmes entrent sur le marché du travail en nombre record. Le taux d'activité féminine a presque doublé en quelques années. Elles deviennent pilotes, guides touristiques, restauratrices, cadres et se lancent dans l'entrepreneuriat. Elles sont plus visibles dans la vie publique, participant à des événements sportifs, des concerts géants comme le festival MDL Beast et animant les cafés et les espaces culturels. Pour une jeunesse qui constitue la majorité de la population et qui a grandi avec peu de distractions publiques, cette explosion de loisirs est profondément libératrice. La police religieuse, autrefois redoutée pour son application stricte des normes sociales, a été mise à l'écart, son pouvoir considérablement réduit. Cependant, cette ouverture est soigneusement gérée d'en haut. C'est une libéralisation sanctionnée et contrôlée par l'État, conçue pour servir les objectifs de la vision 2030. Les libertés sociales se sont étendues, mais les libertés politiques, non. C'est le paradoxe de la nouvelle Arabie Saoudite. Une liberté personnelle retrouvée, mais dans un cadre de contrôle politique qui reste absolu. Mais sous la surface scintillante des méga-projets et de la libéralisation sociale, se cachent des réalités plus complexes et souvent difficiles. Cette transformation à marche forcée, si spectaculaire soit-elle, ne se fait pas sans heurts ni contradictions, soulevant des questions fondamentales sur le modèle de société qui émerge. Le récit international que le royaume cherche à maîtriser est inextricablement lié à son bilan en matière de droits de l'homme. Un sujet qui reste l'objet d'un examen international constant et critique. Les partenaires et investisseurs scrutent chaque décision, pesant les opportunités économiques face aux risques réputationnels. Depuis 2017, une vague d'arrestations a visé des militants des droits humains, des religieux éminents, des intellectuels et même des membres de la famille royale. Ces actions, justifiées au nom de la sécurité nationale, ont considérablement réduit l'espace pour toute forme de dissidence. Il en résulte un climat de peur, où la critique publique est quasi inexistante, et l'autocensure est la norme, y compris sur les réseaux sociaux, autrefois plus libres. L'affaire qui a cristallisé cette tension fut le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, en 2018, au consulat saoudien d'Istanbul. L'événement a provoqué une onde de choc mondiale et a durablement entaché la réputation du prince héritier. Bien que des agences de renseignement aient conclu que l'opération avait probablement été approuvée au plus haut niveau, et malgré la condamnation de plusieurs individus par la justice saoudienne, la tâche sur l'image du royaume demeure. Un autre point de friction concerne les millions de travailleurs migrants. Le système de la kafala, qui liait l'employé à son employeur, a été partiellement réformé, offrant plus de mobilité. Cependant, des organisations signalent que des abus persistent, notamment dans les secteurs domestiques et de la construction. Sur le plan économique, les fragilités sont tout aussi importantes. Diversifier l'économie pour s'éloigner du pétrole est une tâche comparable à faire virer un supertanker dans un détroit étroit. Créer de nouvelles industries viables, attirer des capitaux étrangers hors du secteur énergétique, et surtout, recycler une main-d'œuvre nationale habituée à la sécurité du secteur public vers un secteur privé compétitif, représente un défi colossal. Des centaines de milliards de dollars sont investis dans des gigaprojets comme Neom, mais des doutes subsistent sur leur viabilité à long terme, leur coût final et leur capacité à générer suffisamment d'emplois durables pour les Saoudiens. Le budget de l'État reste extrêmement sensible aux prix mondiaux de l'énergie. Une baisse prolongée des cours du pétrole mettrait à rude épreuve le financement des projets pharaoniques et des généreuses prestations sociales. Le succès de la vision 2030 n'est donc pas garanti. C'est un pari audacieux, voire risqué, sur un avenir encore en construction. Un chemin semé d'opportunités extraordinaires, mais aussi de revers potentiels et de profondes incertitudes. En fin de compte, l'Arabie Saoudite défie toute conclusion simple. C'est une nation en métamorphose profonde et souvent contradictoire. Un lieu où l'avenir s'écrit en temps réel. Des histoires concrètes, une jeune femme conduit, une famille au cinéma, un entrepreneur financé,
marquent une réingénierie sociétale. Mais l'espace d'expression politique s'est réduit. Les dirigeants libéralisent socialement tout en rejetant la critique. Le pays marche sur un fil entre identité conservatrice et ambition mondialisée. Tension qui façonnera son avenir. Peut-on orchestrer une révolution culturelle par le haut et nourrir l'innovation sous contrainte politique, sans perdre son âme? La vérité se trouve dans l'espace nuancé entre louange et condamnation. L'approche la plus perspicace est d'observer, d'écouter et de garder l'esprit ouvert aux complexités au-delà des gros titres.